Si tu es déjà infirmière ou infirmier confirmé et que tu cherches à immigrer au Canada avec ton diplôme sans reprendre tes études au Canada, peu importe là où tu te trouves, Afrique, Europe, je t'invite à rester connecté car je vais te partager les étapes que tu dois connaître pour faire une équivalence de diplôme. Reste connecté, cette vidéo est pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour sur ma chaîne YouTube. Ça m'encourage à continuer à produire des vidéos et à faire des recherches pour produire du contenu informatif. Alors, cette vidéo s'adresse à tous ceux et celles qui ont déjà une certification, un diplôme d'infirmier ou d'infirmière et qui ne voudraient pas recommencer les études arrivées au Canada. C'est différent des candidats qui voudraient venir étudier au Canada en sciences infirmières afin d'avoir une résidence permanente. Donc, c'est deux procédures complètement différentes. Je fais cette précision pour éviter des questions qui ne sont pas en rapport avec cette vidéo, ok? Donc, si vous avez déjà votre diplôme, c'est une procédure différente. Donc, j'ai mon bord. L'homme n'est rien sans son bord. Au cas où je ne regarde pas tout le temps la caméra. Donc, la première étape, c'est de faire une équivalence de diplôme. Ok, vous devez faire une équivalence de diplôme avec l'organisme WES, W-E-S, abréviation qui signifie World Education Services. Donc, ce sont eux qui sont en charge principalement, il y a d'autres organes, mais principalement c'est WES. Ils sont en charge de faire de l'équivalence des diplômes du système de votre pays au Canada ou aux États-Unis. Donc, ils couvrent le Canada et les États-Unis. Alors, vous tapez juste WES, vous allez trouver leur site web facilement. Donc, ça coûte entre 150 et 300 $, dépendamment. Ils vont vous demander est-ce que c'est pour les études, est-ce que c'est pour travailler ou c'est pour avoir une résidence permanente au Canada. Donc, dépendamment de ça, vous devez choisir et vous allez payer le prix en fonction de cela. Donc, après avoir fait une équivalence sur WES, vous devez maintenant vous diriger sur le site de la Société nationale d'évaluation infirmière. Donc, eux, ils couvrent tout le Canada, excepté le Québec. Comme vous le savez, le Québec a ses organismes à part. Le Québec, ça a un autre nom, mais eux aussi, si vous voulez immigrer plutôt au Québec, vous devez également faire une équivalence de diplôme avec eux. Donc, après WES, comme je dis, vous vous dirigez sur le site d'évaluation maintenant infirmière. Eux, ils vont évaluer votre certification comme si vous avez une licence et ils vont évaluer votre expérience d'infirmier ou d'infirmière dans votre pays d'origine. Donc, c'est ça, vous allez devoir soumettre votre passeport, votre diplôme, comme une attestation, par exemple, si vous avez fait un stage, une attestation, c'est ça. Et eux, on appelle ça en anglais comme assessment, nursing assessment. Eux, vous devez payer chez eux 650 $. C'est l'équivalent, si c'est en francs CFA, de 300 000 francs CFA. 200 à 300 000 francs CFA. Deux petites remarques avant de continuer ces étapes. Premièrement, votre évaluation, l'évaluation d'un diplôme infirmier prend entre 3 et 1 an. Bien évidemment, ça prend plus de temps que de faire un permis d'études. Mais pour ceux qui réussissent à le faire, ça vaut mieux que de faire 4 ans en sciences infirmières encore, plus 1 an de travail et ensuite avoir sa résidence permanente. Donc, vous voyez que c'est un peu plus long, mais ça vaut le coup d'essayer si vous avez bien évidemment les moyens. Donc, deuxième remarque, c'est qu'il est important de connaître l'anglais parce qu'après, vous allez passer par le système d'entrée express et si vous connaissez, si vous appliquez en dehors du Québec, connaître l'anglais et le français, ça va maximiser vos points et vos chances d'être invité par Entrée Express. Alors, la troisième étape, justement, qui nous amène à la troisième étape, la troisième étape, c'est de faire les tests. Anglais, français. OK? Comme anglais, c'est IELTS, français, c'est le TEF. Chaque test, c'est environ 300 à 400 $. Donc, ça fait 800 $ si vous prenez les deux tests. C'est vraiment pour maximiser vos chances. Après les tests, donc la quatrième étape est maintenant de vous enregistrer auprès de la province où vous voulez vous établir. Comme
vous devez choisir la province où vous voulez établir. Si par exemple c'est l'Ontario, et je le dis encore, ça c'est vraiment pour les procédures en dehors du Québec. Si par exemple c'est l'Ontario, vous devez vous enregistrer auprès comme l'organisme qui s'occupe de donner des licences aux infirmières en Ontario, ok? Peu importe la province, vous devez chercher l'organisme qui s'occupe de ces certifications pour les infirmières en particulier. Donc, vous enregistrez, montrez que vous avez eu votre équivalence de diplôme et comme les 2 premières, tout ce que vous avez fait pour les 2 premières étapes. Maintenant, eux, ils vont décider si vous avez encore des cours à prendre pour pouvoir être totalement confirmé, comme être infirmier ou infirmière confirmée selon les normes du Canada. Si l'organisme décide que vous avez encore quelques cours à faire pour compléter votre certification, vous pouvez faire ces cours, mais vous pouvez généralement les commencer en ligne. Et après, ça sera la 5e étape qui serait de créer un profil entrée express pour commencer à maximiser vos points et attendre que vous ayez une invitation. Mais si vous avez déjà votre certification reconnue, c'est généralement facile. En 6 mois, vous recevez une réponse. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi en tant que telle pour créer votre profil et tout le travail là. Vous n'avez pas besoin d'une offre, mais en attendant de recevoir la réponse effective, vous pouvez déjà, bien, si vous avez de l'expérience et que vous pouvez passer votre entrevue, vous pouvez déjà commencer à chercher de l'emploi en tant qu'infirmier ou infirmière. Et une fois que vous immigrez, vous commencez le travail direct. Ouais, ça serait aussi simple que ça si vous avez votre certification. Donc, pour résumer, vous devez passer par WES. La première étape, c'est WES, équivalence à WES. Deuxième, équivalence à la Société nationale d'évaluation infirmière du Canada. Ensuite, vous devez faire vos tests anglais-français. 4e étape, entrée express. Donc, à ce niveau-là, vraiment, parce que l'offre d'emploi ne fait que vous ajouter des points. J'espère que ces étapes sont assez claires pour tous ceux et celles qui aimeraient immigrer au Canada en tant qu'infirmier et infirmière certifiés, reconnus par le Canada. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais ça vaut la peine d'essayer comparé à 4 ans d'études en sciences infirmières pour pouvoir être capable d'exercer de nouveau sur le territoire canadien. Ok, donc je vous mettrai les liens des différents organismes énumérés dans la barre d'infos. S'il vous plaît, checkez les liens si cette vidéo s'adresse à vous ou vous parle. Et si vous avez plus de questions sur le sujet, vous pouvez également laisser des commentaires, m'écrire sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce, de vous abonner et de partager. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à bientôt.